Donc on va commencer, le président va intervenir et ensuite on commencera par les questions pour Yacine. Bonjour à tous, je vais être assez bref pour vous dire que nous sommes très heureux d'accueillir Yacine Adli qui nous rejoint aujourd'hui, venant du Paris Saint-Germain, où il a été formé, est arrivé en 2013. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur son palmarès, mais en quelques mots, je pense que ça parlera pour lui. 11 rencontres en Youth League, champion de France des U17, 42 sélections jeunes. Donc c'est un vrai talent qu'on est ravi d'accueillir parmi nous. Donc bienvenue Yacine. Je vais lui passer la parole immédiatement. Et il sera ravi de répondre à vos questions. Est-ce que déjà tu peux nous raconter tes derniers jours et comment tu es passé de Paris à Bordeaux ces derniers jours? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait un peu vite pour moi. Mon agent est rentré en contact avec Bordeaux et tout de suite on a eu cette sensation que le projet allait être très bon pour moi. Maintenant avec Paris, il n'y a pas eu de complications plus que ça, on s'est mis d'accord et puis voilà, je suis arrivé ici et je suis très content d'être là. C'est dans ta tête, tu voulais partir ce mois-ci? C'était décidé? Dans ma tête, je ne savais pas que Bordeaux avait cet intérêt-là pour moi. Maintenant, lorsque cet intérêt s'est présenté, j'ai été tout de suite conquis. Donc voilà, je me retrouve ici. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet bordelais? C'est la perspective de temps de jeu, de pouvoir te développer? Après, temps de jeu, vous savez, on ne sait pas. C'est une autre chose. Maintenant, je pense que le cadre est idéal pour apprendre. J'arrive aussi ici pour apprendre. Je n'ai aucune expérience de la Ligue 1. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs ici qui ont cette expérience-là. Et voilà, je viens pour apprendre en tant que jeune et voilà. Couper le cordon avec Paris, c'est pas évident quand on est parisien. Il arrive. Couper le cordon, oui et non, parce que je reste parisien, mais voilà. Dans la vie, chacun fait sa route et puis voilà, je suis très content aujourd'hui d'être à Bordeaux. Je remercie énormément le PSG pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, mais voilà, maintenant c'est de l'histoire ancienne et puis je suis focalisé sur Bordeaux. Comment tu as vécu quand même ces 6 derniers mois avec Paris depuis que tu as signé ton contrat pro? Ça avait été chaud cet été pour partir. T'as pas eu ta chance, vraiment, il y a des regrets? Des regrets? Non, je regrette rien. Je suis très content d'avoir signé mon premier contrat pro à Paris. C'était une grande fierté pour moi. Maintenant, voilà, j'ai fait ces 6 mois et je n'ai pas eu forcément de temps de jeu, mais je suis très content d'avoir fait ces 6 mois, d'avoir appris auprès de grands joueurs comme il y a à Paris. Donc voilà, je regrette rien. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le discours pour devenir les dirigeants bordelais? Comme je vous ai dit, tout m'a séduit dès leur approche. J'ai senti vraiment un intérêt pour moi, un réel projet pour les jeunes et pour l'équipe professionnelle. Donc voilà, j'ai accroché tout de suite. Hormis Aurélien, vous connaissez quelqu'un dans le groupe? Ouais, je connaissais un peu Zaidou Youssouf, un peu Jules Koundé. Voilà, c'est des jeunes que je connais un peu, donc voilà. C'est quoi tes ambitions quand on arrive à Bordeaux, qu'on voit qu'en plus il y a un changement de projet, il y a une page qui est en train de se tourner? Quelles sont tes ambitions à toi? Comme je vous l'ai dit, moi je suis jeune, je suis ici pour apprendre avant tout. Voilà, je suis en totale découverte pour le moment. Donc je viens, je suis à l'écoute, j'ai les oreilles grandes ouvertes et puis voilà. Il y a hâte de se frotter à la L1, que finalement tu as peu goûté et que tu vas avoir l'occasion de te frotter. Quels sont un peu ton regard là-dessus et sur l'adaptation? Bien sûr, on a toujours hâte de jouer. Maintenant, il faut être patient aussi. C'est un championnat qui est compliqué. Donc voilà, comme je vous l'ai dit encore une fois, je suis ici pour apprendre et je vais être à l'écoute des plus anciens pour être prêt pour ce championnat. Parle-nous un petit peu de tes qualités de joueur. Tu peux jouer à plusieurs postes au milieu. Quels sont tes points forts? Je pense que je suis un joueur qui aime avoir le ballon, qui aime avoir une équipe qui a la possession. Je suis quelqu'un qui crée des espaces, qui est bon dans l'avant-dernière et la dernière passe. Maintenant, voilà, je vais essayer d'apporter tout mon possible à cette équipe-là. Comment tu vas considérer cette étape? Tu dis que tu veux apprendre. Et quand on passe de Paris, qui est aujourd'hui
référence en France, à Bordeaux, qui l'a été et qui espère le redevenir. Comment tu vois ce passage d'étape? Franchement, pour moi c'est pareil parce que comme vous l'avez dit, Bordeaux ça reste un grand club français. Donc voilà, j'arrive ici, pour moi je suis pas dépaysagé. Donc voilà, je suis très content d'être là et puis voilà, je vais apprendre ici comme j'ai appris à Paris, donc je suis très content. Il y aura forcément un peu d'attente autour de toi parce que tu es une recrue entre guillemets phare de janvier, parce qu'il y a eu pas mal de médiatisation. Comment tu vis cette pression un petit peu et voilà, t'arrives à te détacher? Bah franchement, depuis mon plus jeune âge, il y a toujours eu de l'attente autour de moi. On m'a toujours mis un peu dans la situation du jeune talent du PSG. Donc toujours, j'ai toujours eu les regards fixés sur moi, donc ça me fait ni chaud ni froid. Tu as eu des touches à l'étranger. Le choix de rester en Ligue 1, c'était ton choix prioritaire? Je sais pas si j'ai eu des touches à l'étranger, en tout cas on m'en a pas parlé. Oui, on en a parlé, Mais- quoi. On en a parlé cet été aussi. Mais tu avais vraiment cette envie de t'imposer en France avant de partir ou pas forcément? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que pour un jeune Français, c'est important d'abord de passer par le championnat de Ligue 1 pour se faire les dents. Et puis voilà, je pense que c'est un très bon championnat. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le Paris Saint-Germain. Maintenant, je suis à Bordeaux. C'est deux grands clubs, donc voilà. Au niveau des sélections, c'est quoi les échéances cet été-là? L'équipe qui arrive pour toi? Bah, il va y avoir la Coupe du Monde U20. Et aussi, je suis aussi sur la sélection U19, donc il va y avoir l'Euro en début juillet. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le plus important. Et je suis focalisé pour le moment sur le Bordeaux. Dans quel secteur tu penses qu'il faut aujourd'hui tu progresses justement pour bousculer éventuellement la hiérarchie des joueurs qui sont installés à Bordeaux? Bah, je pense que voilà, j'ai encore des progrès à faire dans énormément de domaines. Je suis un jeune avec un potentiel. Maintenant, le potentiel, c'est une chose, le rendement, ça en est une autre. Il va falloir que je bosse sur tous les aspects, physique, technique, sur tous les aspects pour avoir le niveau pour m'imposer ici. Président, vous le suiviez quand vous étiez dirigeant au PSG? Non. D'une part parce que je n'intervenais pas sur ces aspects sportifs. Après, les jeunes talents sont connus et étaient identifiés. Et effectivement, quand les discussions ont démarré, il y a eu beaucoup d'échos autour de ces discussions. Donc, il m'est revenu rapidement que nous faisions un bon choix. Et à écouter Yacine, avec lequel j'ai un peu eu l'occasion d'échanger hier, et d'écouter aujourd'hui, écoutez, je suis encore plus heureux de l'accueillir parce que j'entends quelqu'un de très mature et très réfléchi autour de sa carrière. Donc ça me fait d'autant plus plaisir d'accueillir un jeune athlète de haut niveau qui sait faire preuve de recul par rapport à son parcours. Quel bilan vous faites, président, de ce premier mercato de GACP? Est-ce que c'est positif? Est-ce que vous avez fait ce que vous vouliez faire? Je pense que si on prend de la hauteur par rapport à ce mercato, ça a été un mercato actif, sans excès. La question qui pourrait être posée, et que vous poserez peut-être, c'est on attendait quelqu'un pour venir renforcer cette équipe, pas forcément ces jeunes talents. Je répondrai en disant que si certains avaient des doutes quant à la volonté de l'actionnaire de s'inscrire dans la durée, preuve est faite qu'il est plus dans une démarche qui se projette plutôt que dans un mercato à court terme. Pour rester sur Yacine, peut-être Ulrich, comment ça s'est dessiné l'arrivée? Est-ce que c'est une piste que vous suiviez depuis longtemps? Est-ce que c'est une opportunité de faire un transfert? Alors, on parlait plus de prêt pour Yacine sur les derniers jours. Comment c'est passé? Yacine fait partie des très bons joueurs de sa génération, c'est-à-dire les 2000, et que nous suivions depuis un petit moment. Et déjà, lorsqu'il avait 12-13 ans, il était déjà sur nos tablettes. Malheureusement, on n'avait pas pu avancer, puisque le PSG s'était rapidement positionné.
Mais c'est un garçon qui fait partie d'une très bonne génération. Tout comme Aurélien Tchouaméni. Voilà. Donc on le suivait et là l'opportunité s'est présentée, le club s'est positionné, a aussi trouvé un terrain d'entente avec le PSG et on a su aussi convaincre le joueur de partir dans ce projet. On parlait, Ulrich, lundi avec Josh Maja de signal fort, parce qu'il y a des clubs de première ligue qui s'intéressaient à lui. Là aussi, c'est un signal fort d'arriver à faire signer Yacine Ali pour 4 ans et demi. Tout à fait, ça va s'inscrire, tout à fait comme on vient de le préciser, dans ces futurs grands joueurs qui ont pour mission d'éclore au club, de devenir des titulaires indiscutables, des joueurs majeurs. Voilà. Le plus vite pour lui c'est le mieux, pour nous aussi. Le talent n'a pas d'âge, il faut beaucoup de volonté, d'écoute. À l'écouter, vous avez pu comprendre que c'est un garçon qui est relativement humble, très motivé et on a besoin sur cette dernière ligne droite, sur ces derniers matchs où il va falloir se repositionner et se remettre dans le droit chemin pour remonter au classement. Quelle est la marche que Yacine va franchir pour arriver au niveau Ligue 1? Est-ce que pour toi il l'a déjà tout de suite? Est-ce qu'il y a une marche à franchir? Il a besoin de jouer. Il a besoin de montrer ce qu'il voit à ce niveau-là. Donc c'est déjà de s'intégrer dans l'effectif et puis ensuite de convaincre l'entraîneur et de convaincre ses partenaires qu'ils deviennent indispensables et qu'il amène le plus que l'on attend dans les semaines et dans les mois à venir. Ton premier match pour être au parc? T'as pas le calendrier? Ouais, ça serait quelque chose de super si l'histoire serait belle que mon premier match soit au parc. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Paris pour moi c'est de l'histoire ancienne. Maintenant il faut se projeter vers l'avant et je suis focalisé sur Bordeaux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je remercie énormément Paris pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mais maintenant tout ça c'est derrière moi et voilà, il faut passer à autre chose. Président, Ulrich disait qu'il faut se repositionner, il faut bien finir la saison. C'est un peu le message de Chaudat Grossin après l'élimination. Ouais, quelle que soit la forme, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord avec ce qui a été exprimé. La perspective d'injecter du sang neuf dans le contexte actuel n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Et je suis assez en phase avec ce qui vient d'être dit, à savoir qu'il va falloir être digne et faire preuve de caractère dans cette dernière partie de saison. Il a été dit que l'actionnaire voulait taper fort. C'est quoi? Il y a des décisions, des choses majeures ou 109 109 fait partie des décisions qui ont été prises à l'occasion de ce mercato. Maintenant, je pense que c'est important de remobiliser les troupes parce que il y a des comportements qui peuvent être questionnés et il est important que chacun prenne conscience du rôle qu'il a dans ce club et encore une fois, quand on rentre sur le terrain, il est important de s'en montrer digne et de se montrer digne du maillot qu'on porte. Et donc, un certain nombre de messages ont été passés. Et je crois que la rencontre contre Strasbourg et des opportunités comme celle qui s'est présentée font partie des opportunités qui ne se ratent pas. On a le droit de perdre un match. Après, il y a la manière de le perdre. Et encore une fois, je pense important que certains prennent conscience du rôle qu'ils ont dans ce club. Et je pense en particulier aux joueurs qui n'ont pas montré le visage qu'ils auraient dû montrer. Et donc, je vous confirme que ce mercato vise à injecter du sang neuf et à se projeter. Encore une fois, on n'a pas été dans l'excès, on a été actif. Si besoin était, preuve est faite que notre actionnaire s'inscrit dans la durée. Et comme l'an dernier, où nous avions été éliminés à peu près toutes les compétitions au même stade,
on a réussi, et de mémoire, je crois que le nombre de points que nous avions à la même période l'an dernier doit être à peu près équivalent ou un peu inférieur. Et donc je forme le vœu que nous parvenions à faire le parcours de demi-saison que l'on a fait l'an dernier. Et en tout cas, c'est le message qui a été passé. Est-ce que finalement cette équipe n'est pas à sa place 12e de Ligue 1, éliminée des coupes nationales voilà, est-ce que finalement ces Girondins de Bordeaux ne sont pas à leur place, une équipe moyenne de Ligue 1, c'est un peu dur de dire ça, mais vu les performances sportives. Écoutez, je pense que c'est compte tenu des résultats sportifs, force est de constater que c'est assez mathématique. Hein. Quand vous jouez, vous ne marquez pas ou que vous faites des matchs nuls, vous ne pouvez pas vous retrouver en tête de classement. Donc je ne vais pas commenter le simple résultat mathématique. Je pense que la qualité de l'équipe aujourd'hui doit permettre d'être plus haut dans le classement, indéniablement. En revanche, après, voilà, il faut faire preuve de caractère, faire preuve de rigueur tous les jours à l'entraînement, parce qu'à la fin, c'est ce qui compte, et le travail paye toujours, et c'est ce qui permet de marquer des buts. Et marquer des buts, ça permet de monter dans le classement. Donc je ne doute pas de leur capacité à le faire. Il y a du talent sur le terrain, encore une fois, il y a des piliers et des joueurs cadres qui sont là, et qui ont montré dans le passé le talent qu'ils avaient. Et donc je suis intimement et derrière l'équipe pour leur rappeler un certain nombre de choses quand c'est nécessaire. Quand vous dites que vous avez passé des messages, vous avez été dans le vestiaire hier, ou c'est au staff, ou il y a des entretiens individuels? Non, je ne vais pas dans le vestiaire, je pense qu'il y a chacun sa place. En revanche, voilà, c'est un club, il y a des salariés, il y a des gens qui sont chargés de faire passer les messages. Moi, mon rôle, c'est de faire passer des messages à ceux qui sont chargés de faire passer d'autres messages. Donc c'est Ulrich ou le staff ou Ricardo? Les personnes qui sont compétentes pour faire passer ces messages. Le temps que vous êtes près des joueurs depuis un gros mois maintenant, est-ce que vous avez senti qu'ils étaient troublés par cette période de mercato, certains? Indéniablement. Pour leur avenir personnel? Indéniablement. Oui. Après, on a tous le droit de penser à l'après. Chacun, vous demain, peut-être envie de passer d'un journal à un autre. Ça n'empêche pas qu'il faut faire son travail correctement et de rester concentré sur l'essentiel, à respecter son employeur et l'institution que représente le club. Président, on sait que l'objectif c'est d'être européen pour Bordeaux. C'est au moins la 5e place. Est-ce que vous avez encore cet objectif? Alors, la question, je savais qu'elle allait potentiellement arriver. Je me suis noté le nombre de points auxquels nous étions. Je l'ai là. Nous sommes à 9 points de la 4e place et à 7 points de la 5e ou 6e place. Et donc je vais reprendre l'exemple de l'an dernier. L'an dernier on l'a fait, pourquoi pas 2 fois. Mais le regard que je porte sur tout ça, et je trouve qu'il ne faut pas énormément de temps pour s'en rendre compte. C'était le cas à Paris, c'est le cas dans plein d'autres équipes. Il y a un moment, l'addition d'individualité ne suffit jamais. On l'a répété, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est tellement évident quand vous êtes au quotidien à côté d'une équipe, de s'apercevoir que quand il y a de la solidarité, quand il y a de l'envie, quand il y a une harmonie, quand il y a des joueurs, du leadership qui vont effectivement tirer le groupe vers le haut, l'équipe performe. C'est une évidence, mais c'est tellement compliqué à gérer, et j'en profite pour saluer le travail des coachs, parce que c'est un travail incroyablement difficile que de réussir cette alchimie, de créer une cohésion dans un groupe. Mais vous retrouvez également les mêmes problématiques dans n'importe quelle organisation. Enfin, je veux dire, ce qui se passe sur un terrain de football, sur un terrain de rugby, sur un terrain de hand, ce sont juste la traduction de ce que vous observez dans la vie, dans les groupes de manière générale. Et les groupes qui performent le mieux sont les groupes qui sont les plus
solidaire, où il y a de la cohésion, où il y a de l'entraide, où il y a de l'envie, où il y a du caractère, où il y a de la dignité. Et donc, voilà, ce sont des valeurs assez simples dans lesquelles je crois énormément. C'est aussi mon rôle que de faire passer ce type de message. On a eu les discussions que nous devions avoir avec les personnes compétentes. Et c'est des valeurs qu'on partage. C'est pas une question de génération, c'est une question de personnalité, une question de... Mais c'est passionnant comme exercice. Le cas de François Camano a souvent été évoqué jusqu'à très peu de temps. Est-ce que vous avez hésité à le lâcher ou ça s'est jamais posé? Oui, de la même manière que certains, effectivement, on évoquait tout à l'heure le fait que certains aient eu la tête ailleurs à cause de ce mercato. Je pense que c'est sans doute le signal de la capacité des Girondins de Bordeaux à aussi garder des joueurs cadres, les Camano, les Costil, les Sabali, parce qu'on a besoin de ces joueurs. On a besoin de constituer un groupe qui va être cohérent. Et donc, j'ai envie de vous dire que, après, vous connaissez le football comme moi, les conditions n'étaient pas réunies. Il y a eu des échanges, évidemment. Mais quand vous faites la colonne des plus et la colonne des moins, il y a un moment, voilà, vous prenez la décision de le garder parce que la colonne des plus, pour le club, j'entends, est plus importante que la colonne des moins. Et, donc, ce sont des discussions qu'il faut avoir, ce sont des discussions que nous avons, comme d'autres clubs. Encore une fois, après, l'enjeu, vous le connaissez, c'est de repositionner ce club dans le cercle des équipes européennes. Et donc nous savons sur qui on peut compter, et Camano fait partie de ces joueurs sur lesquels on compte. Est-ce que vous comprenez que les supporters aujourd'hui disent c'est bien les jeunes, mais pourquoi pas avoir attiré des joueurs plus expérimentés pour aider cette équipe? On assume, on l'a dit tout à l'heure. Encore une fois, je pense que si certains avaient des doutes quant à la volonté de l'actionnaire de se positionner sur le long terme, preuve est faite que nous avons finalisé un mercato dans la projection et non pas dans le court terme. J'entends ce que on a eu ces conversations assez tôt avec les supporters. On a demandé un peu de patience, mais encore une fois, Ulrich le disait à l'instant, le talent n'en a pas d'âge, et s'ils en ont l'envie, s'ils en ont la détermination, et quand j'écoute Yacine et quand je vois son parcours, je suis assez convaincu qu'il aura l'opportunité de démontrer tout son talent sur le terrain. Et je suis assez convaincu que cette stratégie paiera. Un mot, Ulrich, qui a eu des départs aussi. Vada prêté à Saint-Etienne, Penard qui va à Angers. Il était aussi important pas de dégraisser, mais de resserrer un groupe. Comment ça s'est passé? Des opportunités pour les uns ou les autres, déjà d'une. Et après nous, de notre côté, de pouvoir aussi avoir un groupe plus concentré sur la fin de saison et sur une transition avec notamment ces jeunes joueurs. Donc c'est de trouver le bon compromis entre la gestion de joueurs qui jouaient peu et d'introduire aussi de nouveaux joueurs pour amener un second souffle sur la deuxième partie de saison et dans la transition entre deux saisons. Vada sans option d'achat, ça veut dire que le club prend un peu ce joueur. C'est une question aussi d'opportunité, voilà, de discussion entre clubs. Ça n'a pas abouti. Ce sont des choses, on prend en compte surtout l'intérêt du joueur et du club. Ce mercato hivernal, Ulrich a déjà été assez actif. Est-ce que cet été, on peut s'attendre à encore plus de renouvellement d'effectifs?
Et est-ce que vous continuez sur cette stratégie d'aller chercher des jeunes talents? Je pense que surtout ce qui est important, c'est cette fin de saison. Ça va enclencher d'autres choses. Mais la priorité est ces 4 derniers mois de pouvoir aller chercher ce qu'on doit aller chercher en fin de saison, c'est-à-dire une place européenne avec l'effectif que l'on a aujourd'hui, avec les 7, 8, 9 cadres que nous avons, de pouvoir aussi donner tout ce que l'on a pour que le club soit représenté le plus dignement et que les jeunes aient les crocs pour aller chercher ce qu'ils doivent aller chercher pour justement s'imprégner de la culture club et de pouvoir aussi ramener le club à moyen terme le plus haut possible. Vous attendez justement La dernière question, pardon. Alors, vous attendez justement cette fin de saison de voir qui sont les leaders aussi. C'est un peu un défi que vous leur lancez en disant ben voilà, si vous êtes des leaders, montrez-le quoi. Des cadres et des... Il y a déjà une étape, on a pu malheureusement voir qu'on n'a pas franchi le cap. Donc il reste une deuxième étape qui est d'obtenir une place européenne. Il reste un certain nombre de matchs. Et je pense que c'est tout le groupe, le staff qui doivent s'accrocher à ça avec beaucoup de tempérament et beaucoup de caractère. Juste la dernière, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Youssouf Sabaly hier? Il y a les médias anglais et l'équipe qui dit qu'il a passé sa visite médicale hier à Fulham. Et qu'il n'a pas signé. Si tu permets, je vais y répondre. Écoutez, tout d'abord, moi, je suis très étonné qu'un club se permette de contacter un joueur sans en parler à son club. Il y a des manières, et ça, c'est pas les manières. La deuxième chose, c'est que nous avons reçu une offre hier à 20h03. Il existait une clause dans son contrat qui aurait permis de réaliser ce transfert. Malheureusement, au-delà du fait que le club de Fulham s'est mal comporté, les conditions n'étaient absolument pas réunies et elles ne l'étaient d'autant pas que cette offre est arrivée à un moment où globalement vous ne réalisez plus un transfert avant la fin de la fenêtre. Et puis je dirais qu'enfin, Sabaly fait partie, comme je le disais tout à l'heure, de ces joueurs cadres. Et donc il est important pour nous et on compte sur lui pour la fin de saison. Voilà. Donc, j'ai pas plus de commentaires sur le sujet, mais en tout état de cause, nous avons fait savoir à Fulham ce que nous pensions et ce que je viens de vous résumer. Il est parti là-bas sans vous le dire hier matin? Écoutez, il a émis le souhait de se rendre à Fulham. Nous lui avons fait part de notre avis négatif. Allez, on passe à la présentation du maillot.